Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, nous voulons nous lever et nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. Si nous pouvons nous lever, nous allons tous faire la lecture. Évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. Si nous pouvons commencer. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, qu'il sera difficile à ceux qui ont de richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis un grand merci à Dieu pour la grâce que tu nous as, qui nous a accordée ce matin afin que je puisse partager la parole de Dieu. Je dis aussi un grand merci à l'homme de Dieu pour la grâce, pour la confiance qu'il nous donne de partager la parole de Dieu. Je me disais, est-ce qu'un jour, je vais arriver à faire le double de mon père? En tout cas, pour l'heure, 3 heures, les gens vont dormir. Mais gloire soit rendue à Dieu, comme papa lui-même a dit, j'arriverai. Amen. Dans cette histoire, nous voyons un jeune homme riche. Un homme riche. La Bible dit, il s'accourut. Il est venu vite. Il s'est agenouillé devant le Seigneur. Il lui pose, il dit, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu demander à Dieu. Vous savez, avant cette histoire, nous allons voir qu'il y a eu des pharisiens qui se sont présentés devant le Seigneur, non pas pour demander quelque chose de bien, mais la Bible dit pour éprouver. Donc, ils avaient des mauvaises intentions. Pour éprouver le Seigneur, ils sont venus pour demander, est-ce que Moïse a dit pour les divorces? Jésus les a
recadrer. Et ensuite, nous voyons les enfants courir, les hommes, les familles, les parents courir devant le Seigneur pour présenter les enfants. Les disciples disent non, non, non. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas. Ici, nous voyons un homme. Lorsque vous lisez cette histoire, c'est dans les 3 évangiles. Dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, on nous parle d'un jeune homme. Mais Luc, il nous dit un chef. Donc, c'était quelqu'un de connu. C'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de renommé. C'était quelqu'un qui faisait partie de grands de la ville. Parce que dans Luc 17, dans 18, verset 18, on dit un chef. Donc c'était un chef. Il avait soif de connaître. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il a eu l'occasion, dans ces contrées, en Judée, au-delà du Jourdain, Jésus passait. Il a dit non, je ne peux pas rater cette occasion. Je dois m'approcher. Je dois voir cet homme. Lui qui était riche, il avait tous les biens. Un homme considéré dans la ville. Mais lorsqu'il voit le Seigneur, il court et il s'agenouille, signe d'humilité. Là, nous voyons un homme différent. Lorsqu'il se présente devant le Seigneur, il dit, que dois-je faire? Au verset 17, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, il était en quête de quelque chose. Il disait que non, j'ai tout. Je suis riche, renommé, connu dans la ville. J'ai tout le bien. Mais il me manque quelque chose. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Parce que Jésus savait l'entourage. Jésus savait les gens qui étaient autour de lui. Parce qu'il venait d'être éprouvé. Il y avait des gens déjà qui lui posaient des questions qui n'étaient pas pour leur bien ou pour leur développement. Mais c'était pour essayer de comprendre le peu. Mais toi qui es le prophète, qu'est-ce que tu dis de ça? Toi qui te dis fils de Dieu, qu'est-ce que tu dis de ça? Moïse avait dit. Donc ces gens-là n'avaient pas, ils ne considéraient pas le Seigneur. Mais ce jeune homme riche, il a considéré. Il dit non, mais moi je viens. Moi je ne veux pas savoir ce que les autres disent. Moi je veux ce que moi j'ai besoin. Que tu me fasses connaître. Qu'est-ce que je dois faire? Mon souci, c'est d'avoir la vie éternelle. Mon souci, ce n'est pas de savoir des divorces ou des lapides. Non, mon souci, c'est ma vie. Vous savez, nous venons à l'église. Quel est notre souci? Ne regarde pas ce que les autres peuvent dire ou ce que les autres peuvent faire. Mais quel est ton intérêt à toi pour Dieu? Qu'est-ce que toi tu veux que Dieu puisse te dire? Qu'est-ce que toi tu veux que Dieu puisse t'enseigner? Qu'est-ce que toi tu veux que Dieu puisse faire pour toi? Et Jésus va lui dire, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Amen. Donc, c'était un homme, il avait le commandement de Dieu. Il dit, Jésus, je sais tout ce que tu me dis. Je sais, je le connais. De ma jeunesse, j'ai observé tout ce que tu m'as dit. Le jeune, voilà l'exemple d'un homme.
Il dit, j'ai observé les commandements. J'étais en train de faire les statistiques, tous nos jeunes ici. La plupart de nos jeunes, 80% de nos jeunes qui sont ici, sont nés à l'église. Amen. Je ne sais pas si le pasteur peut confirmer, mais 80% de nos jeunes sont nés ici. Tous ceux qui ont moins de 30 ans, la plupart, on les a présentés ici. Si ce n'est pas ici, à Saint-Joseph. La plupart des jeunes que nous voyons ici, on les a présentés ici. On a prié pour eux. Donc vous devez connaître la parole de Dieu. Vous avez passé à l'écodim. Vous avez été instruit, reçu les enseignements, la parole de Dieu. Vous grandissez avec la parole. J'ai beaucoup aimé le verset que le pasteur a dit dans Deutéronome. Donc vous connaissez la parole de Dieu. On vous prêche, vous devez connaître les commandements de Dieu. Ce jeune homme, il pouvait dire, mais je suis riche. Je peux faire la belle vie. Je peux mener ma vie comme je veux. J'ai de l'argent. J'ai des possibilités. Nous voyons les jeunes d'aujourd'hui, dès qu'il a un peu de moyens, non. Il s'est fait voir. Il dit non, j'ai des moyens. Il commence même à prendre les copines de ses amis. Pourquoi? Parce qu'il sait que je suis fort, je suis puissant, je suis beau. Mais ce jeune homme, il dit non, j'ai observé, ça veut dire dès sa jeunesse, il observait la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu était sur lui. Il connaissait les commandements de Dieu. Et on va lui dire, et Jésus, la Bible dit, Jésus l'aima. Jésus était content d'ouvrir, d'écouter ce que ce jeune homme disait. Il dit, mais il n'a pas tort. Parce que Jésus n'a pas contrarié. Jésus n'a pas dit non. Mais Jésus l'aima. Il dit, mon fils, tout ça c'est bien. Il te manque une chose. Le thème de cet après-midi, il te manque une chose. Mais qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Ce jeune homme avait tout. Il lui manquait la vie éternelle. Il dit non, je peux tout gagner. Vous savez, dans ce monde, on peut tout gagner. On peut tout gagner. Mais tout cela restera. On peut tout gagner. On peut dire que non, on a tout. Nous avons vu des grands hommes partir et laisser tout. Mais cet homme a dit non, moi, mon souci, c'est la vie éternelle. Et Jésus lui dit non, mon fils, il te manque une chose. Une chose. Il y a une chose qui te manque, mon fils. Je sais que tu as marché. Tu as obéi. Tu as tout fait. Mais il y a une chose que tu dois faire. Vous savez, il y a toujours quelque chose que nous-mêmes nous connaissons. On peut venir à l'église. On peut prier. On peut faire tout. Chaque fois, la parole de Dieu nous est prêchée. Vous savez, la parole de Dieu, c'est pour enlever un peu. La Bible dit que nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons vers la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que la parole de Dieu nous taille. Donc chaque dimanche, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, pour que cette parole puisse nous changer, que cette parole puisse nous laver, que cette parole puisse enlever l'impureté, que cette parole puisse enlever quelque chose qui n'est pas bien en nous. Parce que Dieu le sait. Personne n'est parfait. Et Jésus va dire à ce jeune homme, il dit, jeune homme, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. C'est là qu'il commence le problème. Les jeunes hommes, ils pouvaient se dire, mais j'ai cherché toute ma vie. Toute ma vie, j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai.
Maintenant, le Seigneur va me dire, va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et viens et suis-moi. Ce n'est pas facile. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais avec Dieu, c'est possible. Pourquoi? Parce que Dieu, si vous lisez bien, il lui donne quelque chose en échange. Il lui donne quelque chose en échange. Il dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor. Ça veut dire, il perd de toute sa richesse, mais il a un trésor. Un trésor qui ne lui sera jamais enlevé. Dieu, lorsque nous venons à lui, lorsque nous lui servons, tu peux dire que non, j'ai tout perdu. J'ai perdu tous les honneurs. J'ai perdu tout ce que j'avais. Mais Dieu te donnera une chose que personne ne pourra enlever. Vous savez, la richesse, ce jeune homme disait qu'il était riche. Ce jeune homme était riche. La Bible le dit et le confirme. Mais la richesse, on peut le perdre du jour au lendemain. La richesse de ce monde, on peut le perdre du jour au lendemain. Combien était riche? Mais du jour au lendemain, on l'appelle que il y a eu shit dans la bourse. Et il a tout perdu. Moi, je suis dans les affaires, je fais des affaires avec un ami. Pour le moment, comme le dollar est bas, l'ami n'est pas content. Parce que quand lui, on lui donnait au taux normal, quand les mois passaient, décembre, novembre, janvier, il était très content. Mais maintenant, c'est en notre faveur, il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il dit que non, mais frère, maintenant, toi, tu gagnes. Moi, je perds. Mais pourquoi? Comment tu perds? C'est le taux des dollars. Parce que nous, on travaille avec les dollars. Si c'est bas, chacun prend sa part. Quand c'était haut, tu prenais ta part. Quand c'est bas, c'est ça la richesse de ce monde. Donc ça veut dire que tout peut basculer de jour au lendemain. Donc, et Dieu, Jésus lui dit, il dit, jeune homme, je sais, mais ce que moi je vais te donner, je te donne un trésor. Lui, il avait la richesse. Mais Jésus lui dit, je te donne un. Alors la richesse et le trésor, qui est mieux? C'est ça que Dieu, quelquefois, vous savez, dans la vie, il y a des choses que Dieu veut que tu laisses parce qu'il a quelque chose de meilleur. Il a quelque chose de mieux. Il a quelque chose qu'il veut te donner qui sera mieux que ce que tu as aujourd'hui. Mais malheureusement, le jeune homme, il va aller triste. Il a refusé les trésors, mais il est rentré avec chagrin. La Bible dit, affligé, triste, il est parti. Et on ne parle plus de lui. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de garder ce qui était pour lui nécessaire et important, alors que ce qui était important pour lui au départ, c'était la vie éternelle. Mais bien aimé, il y a toujours quelque chose qui est en toi, que Dieu veut que tu enlèves. Cela te bloque. Cela te détruit. Je peux prendre un exemple d'une dame. Tu es là. Tu cherches un mariage, mais tu es accroché
à un, entre guillemets, un copain. Comment Dieu va te donner le mariage si tu as encore les copains là? Dieu dit, laisse d'abord cette richesse-là, ces copains-là, cet ami-là, c'est quelque chose-là. Dieu dit, laisse d'abord. Quand tu vas laisser, lui, il va te donner ce qui est mieux. Et la question qui t'est posée cet après-midi, il te manque quelque chose. Quelle est la chose qu'il te manque? Mais quelle est la chose que tu dois laisser? Et lorsque nous continuons, nous allons voir que cela a étonné même les disciples. Les disciples étaient étonnés. Ils disent, mais ça sera difficile. Parce que Jésus a dit, tous ceux qui ont des richesses, ça sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Donc tout ce que tu as là, comme richesse, ça va t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Il a parlé de riches, mais moi je parle de toi. Je parle de moi. C'est des choses-là que tu n'arrives pas à laisser, sachant que c'est mauvais, sachant que ce n'est pas bon. Le Seigneur te l'a dit cet après-midi. Et il te l'a dit chaque fois, chaque dimanche, que ça, ce n'est pas bon. Marchez selon mes commandements. Marchez selon ma parole. Obéissez à ma parole. Ne donnez pas de faux témoignages. Ne détruisez pas des autres. Parce qu'il y a des gens, des spécialistes, pour détruire les vies des autres. La vie des autres. Parle mal. Tu viens à l'église, oui, tu pries. Tu écoutes la parole. Tu dis que j'obéis à la parole. Mais les songi là, tu ne laisses pas. Les colportages là, tu ne laisses pas. Tu détruis les gens sans les savoir. C'est ça la richesse que tu as. Et cet après-midi, Dieu dit non, tu viens à l'église, tu as envie de progresser, tu as envie d'avancer. Mais tu ne veux pas laisser ce qui va faire ta force. Ce jeune homme avait envie de réussir, avait envie de progresser, d'aller encore de l'avant, d'être mieux, gagner la vie éternelle. Mais il voulait garder aussi sa richesse. Alors que cette richesse-là l'empêchait de voir le royaume de Dieu, de voir Dieu, d'avoir la vie éternelle. Combien nous venons dimanche après dimanche, la parole de Dieu nous est prêchée. Oui, ça nous attriste. Vous êtes touchés. Mais vous ne voulez pas laisser. Vous ne voulez pas abandonner. Vous voulez toujours continuer. Et ce jeune homme avait de bonnes intentions, avait de bonnes idées. Il voulait savoir de quelque chose. On lui a présenté. Voilà ce que tu dois faire. On lui a donné la réponse à sa question. Quand on te donne la réponse, c'est pour que tu puisses avoir la solution. Lui, il a eu la réponse. On lui a donné aussi la solution. Mais il dit non, je préfère rentrer, continuer à m'occuper de mes biens, continuer à s'occuper de ma richesse, à s'occuper de ce que j'ai. Nos jeunes, écoutez, vous voulez aller loin, obéissez à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il faut le mettre en pratique. Vous voulez connaître Dieu, c'est bien, mais il faut le servir aussi. Vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous, mais la vie éternelle est plus importante.
Vous pouvez tout avoir dans ce monde. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Les gens sont allés, les jeunes sont en train d'aller toucher des interdits pour réussir dans la vie. Mais cette vie-là, vous n'aurez pas la paix. Combien sont dans les sciences mystiques pour avoir des postes, mais après, tu pourras te réjouir pendant 5 ans, 10 ans de tout ce que tu auras comme richesse, de tout ce que tu auras comme gloire, de tout ce que tu auras. Même si tu te réjouis 20 ans, mais après 20 ans, ça va faner. Moi, j'ai connu un homme puissant, fort. Il est parti toucher tout ce qu'il pouvait toucher. Il se croyait grand. Mais après un temps, il est resté avec 0. Les gens se demandaient, mais est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Mais comment il a eu ça? Vous avez l'intelligence. Vous avez la sagesse. Vous avez votre Père qui vous enseigne la parole de Dieu. Comment vous devez réussir dans la vie? La réussite dans la vie, c'est le boulot. Ce n'est pas d'aller toucher à gauche et à droite, c'est le boulot. Même si vous allez quelque part, là où on vous bloque, mais comme vous savez que vous êtes intelligent, que vous avez étudié, vous avez la connaissance, même le chef lui-même, il pourra faire tout ce qu'il pourra, mais il ne va pas résister. Parce qu'il aura besoin de vous. On a un petit Somalien chez nous. Le petit là est venu, il a commencé par nettoyer. Mais tellement que le petit, c'est un petit génie informaticien. Il est très fort en informatique. Un jour, quand on a monté des robots chez nous, on lui a demandé de contrôler seulement les robots et tout ça. En contrôlant, il a touché quelque chose. Le type est venu et dit, mais comment tu sais? Il dit, non, mais moi, je bricole à la maison avec les ordinateurs et tout ça. Le petit est devenu inspecteur de tous les secteurs, de tout ce qui est robotique dans notre société. Lui, il est le chef. Un petit Africain qui n'a pas étudié en Europe, il a étudié au Kenya. Mais tellement qu'il est fort, au départ, on lui a mis à nettoyer. Après le nettoyage, il est sorti. Il a passé directement comme team leader des geeks, tout ce qui est informatique, tout ce qui est de robotique. Plus de 50 personnes à sa charge. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent. Il n'a pas touché. Vous savez, ici, la plupart de tous ces managers-là sont des doubles. Mais lui, il n'est pas double, il est seul. Mais il a gagné les postes. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent, il a étudié, il a mis le sérieux. C'est pour cela que je vous dis, nos jeunes, étudiez, soyez sérieux. Dieu vous élèvera. Ne vous détournez pas à gauche ni à droite parce que je vais essayer. Non, n'essayez pas. Attendez, le moment de Dieu viendra. Nous prions. Nous sommes ici en train de prier. Que vous soyez élevés, que vous ayez des postes, que vous ayez des emplois. Non, notre prière ne sera pas vaine. Marchez selon les commandements de Dieu. Ne suivez pas le monde, parce que le monde est en train de détruire. Il y a d'autres personnes qui étaient seules, maintenant il est devenu bi. On ne sait même pas s'il est homme ou femme. Pourquoi? Parce qu'il voulait les postes. Jeunes, travaillez, bossez. Dieu vous gardera. Dieu vous bénira. Dieu sera avec vous. Et Dieu est avec vous. Ce jeune homme a refusé les trésors. Pourquoi? Parce qu'il voulait garder sa richesse. Parce qu'il voulait garder ce qu'il a eu. Mais il a perdu la vie éternelle. Ne perdons pas la vie éternelle. Ce qui te bloque là,
ces mauvaises choses-là. Parce que nous avons besoin de la vie éternelle. Les disciples ont dit, mais c'est difficile. Parce que Jésus a dit, il a parlé de richesse. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient là. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ce jeune homme s'est confié de ses richesses. Il s'est confié de ses richesses. Lorsque vous allez continuer à lire, vous allez voir que Dieu dit, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et lorsque vous continuez dans d'autres vers, dans d'autres évangiles, même les Pierre commencent à se demander. Il dit, mais nous avons tout quitté. Mais Jésus dit, oui, si vous avez tout quitté, c'est bien, vous aurez les doubles. Donc, quand vous quittez quelque chose, pour l'avantage de Dieu, Dieu vous donnera les doubles. Dieu te dit de quitter ce qui te bloque là. Ce qui t'empêche là. Ces rancunes là. C'est une richesse que tu ne veux pas laisser. Non, moi je n'arrive pas à pardonner. Quand tu ne pardonnes pas, tu te bloques. Quand tu ne pardonnes pas, tu te bloques. J'étais avec quelqu'un qui me disait, non, le vieux là, je ne peux pas le pardonner. Je lui ai dit, mais toi ma soeur, tu pries. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Il dit, même Dieu ne le pardonne pas. Je dis, mais qui te dit que Dieu ne le pardonne pas? Si toi tu ne le pardonnes pas, Dieu le pardonne. Lorsque lui se tourne vers Dieu, Dieu nous accueille. Quels que soient nos péchés. Lorsque nous reconnaissons, lorsque nous nous humilions, lorsque nous nous présentons à Dieu, nous pardonne. Alors pourquoi toi tu ne veux pas le pardonner? Il dit non, le mal qu'il m'a fait c'est trop. J'ai dit mais c'est trop, mais il t'a demandé pardon, oui. Mais toi tu ne veux pas le pardonner, pourquoi? J'ai dit même à mon mari d'aller lui dire, je ne veux plus le voir chez nous. Si lui ne dit pas, moi-même j'irai. J'ai dit, tu vas lui dire quoi? Et je lui ai demandé, ton mari est parti? Il dit, oui, mon mari est parti lui dire déjà tout. J'ai dit, mais tu traumatises même ton mari. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas pardonner. Pardonner. Pardon, c'est une puissance qui libère. Lorsque vous pardonnez, vous êtes libéré d'abord vous-même. Ce n'est pas la personne qui est libérée, mais vous. Pourquoi vous? Parce que lorsque vous voyez la personne, vous êtes en colère. Vous pouvez faire une crise. Dès que vous voyez quelqu'un que vous n'aimez pas, paf, vous êtes déjà en colère. Vous pouvez faire une crise. Alors qu'elle, elle passe tranquille. Non, sans souci. C'est vous qui vous faites mal. Donc, cette richesse-là, c'est cela. C'est la chose-là. De ne pas arriver à pardonner. C'est une richesse qui va t'amener à l'enfer. Pardonnez-vous réciproquement. Libérez-vous. Cette richesse-là, peut-être il manque de pardon. Il y a aussi beaucoup de choses. Mais je veux me limiter là. Parce que ce jeune homme a perdu. Lorsque nous continuons, nous allons voir que même les disciples, si vous continuez, vous allez voir, ils étaient encore plus étonnés quand ils parlaient des chameaux. Chameau passer dans un trou d'aiguille, c'est difficile. Mais Jésus dit que non, même chameau peut passer, mais pas vous. C'est dire. C'est pour nous montrer qu'il y a des choses que nous pouvons faire si nous voulons.
Au début de l'histoire, nous voyons que ce jeune homme était enthousiaste, était déterminé à connaître, à avancer. Mais ce qui lui empêchait, c'était ses richesses, de laisser ses richesses. Peut-être tu viens aussi à l'église, tu es enthousiaste, mais il y a quelque chose qui t'empêche, que tu ne veux pas laisser. Nous parlons de la vie éternelle. À la convention, nous avons parlé de la vie éternelle. Quelques dimanches avant la convention, le pasteur a parlé de la vie éternelle, a parlé du royaume des cieux. Donc cette année, nous sommes en train de rappeler parce que nous ne savons pas. La Bible dit personne ne sait. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans une... Personne ne le sait. Nous devons être prêts. Et on nous donne les clés pour être prêts. On nous donne la parole de Dieu pour nous préparer. Que fais-tu de cela? Que dois-je faire? Non, ce que tu dois faire, c'est d'abandonner tout ce que tu sais. Il n'y a plus rien. Sinon, c'est que toi, tu sais que tu dois abandonner. Qu'est-ce que tu dois abandonner? Cette vie-là, ces problèmes-là, ces rancunes-là, ces jalousies-là, ces mauvaises vies-là, ces destructions-là. C'est ça que Dieu veut que tu abandonnes. Il n'y a pas une autre chose. Tu connais que la vie, c'est Jésus. En venant en lui, tu as la vie. Mais Jésus dit que non, pour avoir la vie, tu dois aussi obéir à ma parole. Quand tu obéis à la parole, tu obéis, tu as la vie. Le jeune homme a refusé et il a raté. Est-ce que cet après-midi, tu veux rater ou tu veux bénéficier de la grâce que Dieu t'accorde dans un plateau? Jésus lui a proposé, il dit non. Si tu perds tes richesses, tu ne perdras pas tout parce que tu auras un trésor que personne. Il lui donne quelque chose en échange. Et Dieu te dit cet après-midi, si tu laisses les problèmes-là, si tu laisses cette vie-là, si tu laisses ces comportements-là, si tu laisses ces choses-là, Dieu te donne quelque chose de plus. Est-ce que tu es prêt cet après-midi? Il te manque quelque chose. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu peux faire? Que dois-je faire? Le jeune homme a reçu la réponse, mais il n'a pas profité. Il a préféré partir. Est-ce que cet après-midi, tu veux sortir de ces lieux tristes ou de dire, Seigneur, je tends ma main, prends-moi? Ou tu peux continuer comme chaque dimanche, sortir de ces lieux tristes après avoir écouté la parole de Dieu. Mais cet après-midi, Dieu dit non, ne sors pas triste. Accroche-toi. Décide-toi. C'est difficile. Mais avec Dieu, tout est possible. Il peut faire quelque chose. Il peut te changer. Il peut te transformer. Il fait que tu renonces. Il fait que tu abandonnes. Que tu laisses. Tu laisses. Tu sais que tu dois laisser. Il sait. Il te tend la main. Amen. Que Dieu vous bénisse.